Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui. Je vous retrouve pour une petite vidéo questions-réponses. Voilà, ça faisait longtemps, j'en avais fait une l'année dernière, mais pas depuis. Bon, je pense pas que c'est utile d'en faire plusieurs fois par an, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Donc je vous avais mis une boîte à questions sur Instagram et vous avez été super nombreux à répondre et à poser des questions, enfin du coup à répondre, à me poser des questions. Je m'attendais pas à autant de questions, donc c'est super cool. Donc je vais y répondre aujourd'hui. J'ai classé les questions en 3 catégories comme la vidéo de l'année dernière, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc une catégorie perso, on va dire, il n'y a pas énormément de questions, une catégorie luxe, sac à main et une autre catégorie plutôt YouTube, collaboration. J'ai aussi eu pas mal de questions, tu penses quoi de ce sac, de cette marque, etc. Alors j'ai décidé de ne pas les inclure dans cette vidéo parce qu'en fait il y en a eu quelques-unes quand même, ça allait être assez long et je vais faire plutôt une vidéo à part. Je vous remettrai une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez en poser d'autres, mais je vais faire une vidéo mes avis sur ces sacs ou sur ces marques spéciales à part, comme ça celle-ci sera un petit peu moins longue aussi. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer avec les questions perso, donc je vais vous les lire. Alors bonjour, question un peu intrusive, comment vas-tu depuis le décès de ton papa? Ou plutôt comment vas-tu en général? Donc merci de demander, c'est très gentil. Je vais bien en ce moment, voilà, ça fait déjà 1 an donc ça m'a laissé le temps de digérer tout ça. J'en avais un petit peu parlé dans l'autre vidéo foire aux questions, donc je vais pas forcément m'étaler sur le sujet parce que j'ai pas trop envie de parler non plus de ma vie personnelle. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'être bien entouré ça fait la différence, la famille, les amis, mon mari évidemment et surtout ma petite sœur qui a été extraordinaire lors de cette période et c'est grâce à elle que tout a pu se passer du mieux possible si je puis dire. Donc voilà, c'est vraiment ce que je retiens de cette épreuve et on a tous des épreuves dans la vie, je suis loin d'être la seule. On arrive à faire face et même si on vit avec des choses difficiles, il faut continuer et pas se laisser abattre. Ensuite c'est pas vraiment une question mais c'était trop mignon donc j'ai décidé de vous lire ce message. Je travaille de nuit et tu es ma coéquipière invisible du samedi matin avec tes vidéos, merci, merci à toi. Je sais que vous êtes quelques-unes à bosser le samedi et je reçois souvent des messages comme ça, on me dit ah ben j'ai regardé, j'attends ta vidéo avec impatience, comme ça je la regarde pendant ma pause et tout. Force à vous et courage. Moi j'ai bossé le samedi, mon mari bosse le samedi, franchement c'est super difficile et travailler de nuit n'en parlons pas. Donc je suis ravie de pouvoir vous accompagner en tout cas le samedi matin avec quelques vidéos pendant votre pause et vous distraire un petit peu de votre travail. Courage à vous, vraiment vous êtes... Moi je pourrais plus bosser le samedi, impossible. Question suivante, hello, tu es toujours bien maquillée, quelles sont les références de tes rouges à lèvres préférés? Alors merci, c'est très gentil comme compliment, ça me fait vraiment très plaisir, même si je me maquille plutôt simplement. Alors au niveau des rouges à lèvres, maintenant j'essaie dans les barres d'infos des vidéos, alors des fois j'oublie de vous mettre les références et je vais vous présenter rapidement ceux que je mets le plus, hyper rapidement. Donc le premier c'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui-ci, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, vous inquiétez pas. C'est le Pixi Beauty, c'est un liquide et c'est de la gamme Satin Lip Tint et c'est la teinte Adore. Donc c'est le rouge comme ceci, on peut moduler l'intensité, c'est vraiment mon préféré, là je l'ai racheté. Et parti du principe que par dessus tous mes rouges à lèvres je mets du gloss en fait. Je suis accro au gloss transparent, donc celui-ci c'est le lingerie gloss de chez NYX, c'est mon préféré d'ailleurs, vous voyez, il faut que je le rachète. Bon à force de le mettre par dessus le rouge il colore un peu. Donc là c'est ce que j'ai aujourd'hui. Après je mets très souvent celui de chez MAC, le Bricola, qui est mon préféré aussi, que j'ai racheté, qu'on m'a offert plein de fois, qui est un rouge plus chaud, plutôt brique, un peu moins froid, que j'adore. Je le mets très souvent, surtout maintenant en automne-hiver. C'est vraiment mon préf. Et après un des rouges que je mets quasi dans toutes les vidéos, enfin si vous voyez que j'ai un rouge intense, c'est celui-là, c'est le Dior. C'est le rouge classique, le 999, qui est le rouge parfait, qui est ni trop chaud ni trop froid en termes de tonalité et qui ira à tout le monde, vraiment je vous le recommande. Donc là j'ai la version mat mais il existe, enfin la couleur existe dans quasiment tous les rouges de la gamme Dior. Donc j'en ai plusieurs. Et après souvent quand j'ai du rose, c'est celui-ci, c'est le Rare Beauty, c'est l'espèce d'encre à lèvres. Lip Tint, Lip Oil, donc huile à lèvres teintée, c'est la teinte Happy et je mets du gloss aussi. Après celui-ci j'aime pas tout seul, enfin j'aime pas la texture et tout, je suis pas fan. Mais avec du gloss ça va et souvent quand j'ai du rose c'est celui-ci. J'essaierai vraiment de vous mettre les refs à chaque fois, sinon demandez-moi en commentaire. Et dernière question dans la catégorie perso, c'est une question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre, c'est quel est ton métier? Alors je pense que j'avais répondu dans une foire aux questions, mais pas celle de l'année dernière, encore avant. Alors comment, c'est compliqué d'expliquer mon métier. En gros, je suis conseillère à l'emploi, conseillère en insertion, mais moi je m'occupe des entreprises, donc du volet B2B. Donc du coup ça s'apparente plus à conseillère en recrutement entre guillemets. J'accompagne les entreprises dans leur recrutement au travers de diverses choses, que ce soit des aides à l'embauche, des offres d'emploi, des événements, des salons, organisation de job dating, ce genre de choses là. Voilà. Mais en gros c'est ça, et plus spécifiquement dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle. Voilà. Une fois je peux pas m'étaler et je peux pas vous dire où je travaille, ne serait-ce que pour moi-même parce que j'ai pas envie que sinon je sois assaillie de questions personnelles. Voilà.
c'est un peu délicat. Mais en gros voilà, dans le recrutement, on va dire ça. Mais en gros dans le recrutement avec un volet social, voilà. On va passer aux questions luxe. Donc y a-t-il des sacs dont tu es déçu dans ta collection? Alors j'ai pas trouvé, alors j'ai lu les questions, je les ai mis sur l'iPad avant, mais honnêtement je voulais quand même répondre de façon un peu spontanée. Et honnêtement il n'y a rien qui me vient. En tout cas, dans ma collection actuelle, il n'y a aucun sac que j'apprécie pas ou qui me déçoit. Si c'est le cas, je les revends en fait très rapidement. Moi je suis quelqu'un qui... Alors mes proches vont vous dire que je suis matérialiste parce que j'adore acheter des trucs et tout, mais en fait pas vraiment, je suis pas attachée aux objets et je revends très rapidement. Des fois je regrette d'ailleurs, ou je me débarrasse des choses qui me servent plus. Donc honnêtement non, j'ai regardé un peu ma collection ce matin pour essayer de répondre, mais... pas vraiment. En tout cas dans les sacs vraiment de luxe, il y en a très peu qui m'ont déçu. Dans les neufs, ceux que j'ai acheté neufs, il n'y en a aucun. Parce qu'en fait c'est vraiment des achats que j'ai tellement réfléchi et j'achète pas énormément, vous le savez, on en parlera après, que c'est compliqué d'avoir une déception quand c'est des achats autant réfléchis et projetés, donc tant mieux pour moi. Ensuite, aimes-tu toujours autant ton sac de jour de Saint Laurent? Alors pour rappel c'est celui-ci. Donc c'est la taille baby. Et la réponse est oui, je l'adore, je regrette pas du tout ce sac. Je l'ai acheté en seconde main, le prix neuf est quand même un peu élevé maintenant. Et franchement je regrette pas du tout. Je l'adore, c'est vraiment un format parfait. Que je porte un peu plus en automne-hiver, c'est sûr. Ça pourrait être mon sac préféré de ma collection, mais je vous avoue que le Look Camera de chez Saint Laurent pourrait être en train de le détrôner parce que je le porte vraiment beaucoup. Ensuite, y a-t-il des achats que tu regrettes de ne pas avoir fait plus tôt, on va dire? Alors j'ai noté 3 pièces, dont il y en a une je suis pas trop sûre, pas que je regrette de pas avoir fait, mais que je regrette de pas avoir fait avant parce que maintenant les prix sont trop élevés pour mon budget. La première c'est la pochette métisse de chez Louis Vuitton, j'essaierai de vous mettre des images, en cuir empreinte noire. C'est vraiment un sac qui a été sur ma wishlist pendant très longtemps. Maintenant au niveau du prix je le trouve inabordable pour mon budget, on va reparler de ça dans les questions d'après. Mais ouais, si j'avais su j'aurais peut-être acheté plus tôt en 2020 ou avant 2020 avant que les prix vraiment augmentent. Le deuxième c'est le Wallet on Chain de chez Chanel, pareil, qui était un prix qui finalement était pas si élevé que ça il y a quelques années. Maintenant pour ce que c'est il est hyper cher, donc franchement voilà. En seconde main je trouve que c'est pas forcément très intéressant, ou alors les prix se rapprochent du neuf, ou les états sont pas ceux que j'aimerais en tout cas. Donc une nouvelle fois je trouve pas ça hyper intéressant. Et après maintenant j'ai d'autres pochettes un peu du même style, mais si j'avais su je l'aurais acheté aussi plus tôt. Et ensuite j'avais mis le Neverfull, mais finalement pas tant que ça, parce que j'ai le cabas Saint-Louis de Goyard que je préfère. Mais en fait pareil, c'est plus une question de prix. Par rapport à son prix avant, je pense que j'aurais dû l'acheter pour l'avoir dans ma collection. Aujourd'hui c'est pas... Enfin des fois je l'envisage, puis des fois je change d'avis et je me dis tu préfères le cabas Goyard quand même. Mais bon, peut-être que j'aurais dû me bouger un peu plus pour ces 3 sacs là. Autre question, c'est un peu dans le même style. Si tu recommençais ta collection maintenant, quel sac achèterais-tu? Alors là il n'y a pas d'hésitation, et une nouvelle fois c'est vraiment par rapport au prix. Si je recommençais ma collection, alors maintenant pas, bah non en fait pas en 2024, mais si je remontais le temps, j'achèterais un sac Chanel Vintage. Voilà, un timeless. Parce que une nouvelle fois les prix franchement avant étaient, enfin par rapport à maintenant en fait ça va tellement exploser. Et pour un vintage en état correct, maintenant on n'en trouve plus vraiment à 2000 € en fait. Maintenant c'est 4000 € ou plus, parce que les prix ont vraiment augmenté et moi je suis pas prête à mettre ces budgets ni dans ce sac ni dans aucun autre. Donc voilà, si je devais recommencer du début, je pense que j'aurais dû acheter ce sac qui me plaît beaucoup avant, mais je suis pas sûre que ce soit envisageable maintenant. Ou alors ceux que je trouve pareil, l'état a l'air, enfin pas parfait, mais le problème c'est que sur internet en seconde main on se rend jamais compte vraiment, et j'ai pas envie d'acheter quelque chose avec vraiment une grosse somme et finalement de le recevoir et qu'il y ait des choses qui me dérangent un peu sans l'avoir vu avant. Et comme j'habite à Toulouse, les boutiques de seconde main, on oublie. Enfin il y en a quelques-unes, mais les prix sont hyper élevés. Donc toutes celles où il y a des choses intéressantes, malheureusement je peux pas me déplacer pour les voir en vrai. Donc honnêtement je pense que j'aurais dû faire cet achat il y a des années. Mais c'est pas grave, je vais m'en remettre, hein, vous inquiétez pas. Alors ensuite, pas une question mais une remarque. Dommage que tu ne fasses pas davantage d'unboxing. Alors tout ça j'en ai parlé dans la foire aux questions de l'année dernière. Je vais pas tout répéter, mais je comprends. Je sais que les vidéos unboxing c'est ce qui vous plaît le plus. Cependant, une nouvelle fois, en tout cas pour mon cas, je n'achète pas des pièces pour faire des unboxings sur YouTube. Et déjà parce qu'en fait je n'ai pas les moyens de faire ça, tout simplement. Donc malheureusement il y aura des unboxings réels lorsque je fais des achats réels de ma vie. Et je les partage. En fait c'est plus dans ce sens là moi que je fais ma chaîne. Je la fais pas pour vous divertir et vous faire des unboxings. Je partage ce qui fait ma vraie vie et mon vrai quotidien. Après il y a plein de chaînes francophones maintenant sur YouTube qui sont géniales, je les suis presque toutes, qui proposent un peu plus de unboxing que moi. Donc je vous invite vraiment à diversifier vos abonnements pour pouvoir trouver un petit peu du contenu, voilà, ici et là, vers différents créateurs. Je pense que c'est ce que vous faites
et la question c'est plus orienté vers moi. Mais honnêtement, moi aussi j'aimerais avoir les moyens de faire des unboxings tous les mois, luxe, mais en fait c'est pas le cas. Et ça ne sera pas le cas de sitôt, sauf si je me mets à jouer à la loterie, ce qui n'est pas du tout le cas, et que mon pouvoir d'achat augmente précipitamment. Mais à court terme c'est pas vraiment prévu, donc voilà, je suis navrée pour ça et à la fois je le suis pas trop parce que une nouvelle fois je suis pas une chaîne de télé en fait, de divertissement, c'est pas ça, c'est vraiment un vrai partage d'une réalité. Donc voilà, je sais que ça déçoit pas mal d'entre vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, si vous voulez m'offrir des sacs et me les envoyer, pas de problème, mais je pense pas qu'on soit sur ça non plus. Question suivante, penses-tu que les prix vont continuer d'augmenter ou est-ce qu'on est dans une bulle? Ça je me souviens, c'est une question de Stéphanie. Alors moi j'ai jamais été très bonne en économie honnêtement, pourtant ça me passionne et tout, mais quand j'ai étudié en études supérieures, j'étais pas très bonne pour prédire les trucs. Donc franchement je sais pas, pour moi les prix vont continuer à augmenter parce qu'en fait on est dans un système économique qui va vers de l'augmentation constante dans tous les domaines en fait, pas que dans les sacs à main, et vers une augmentation théorique aussi du pouvoir d'achat des gens, des salaires. Donc forcément, vous imaginez bien, il y a quelques années, quand le Speedy il était à 600 €, en fait les gens ils avaient un salaire qui correspondait entre guillemets, et enfin moi je trouvais ça déjà hyper cher. Donc quand il coûtait 600 € j'étais très jeune, donc forcément ça me paraissait des sommes folles. Mais c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'aussi plus le pouvoir d'achat des gens augmente, forcément le luxe aligne ses prix, parce que sinon ça devient plus du luxe et ça devient trop accessible. Donc moi je comprends la stratégie d'augmentation, je suis pas ravie hein, bien évidemment, surtout avec mon pouvoir d'achat, mais voilà. Alors je pense que par contre, étant donné qu'il y a eu des grosses augmentations ces derniers temps, peut-être que les augmentations vont être moins fortes maintenant. Je sais pas si elles vont stagner, on a vu que Saint Laurent a baissé le prix de certains de ses sacs, mais ça reste à la marge. Je pense pas que toutes les marques de luxe vont baisser leur prix, franchement faut pas rêver. Je pense que peut-être qu'on a atteint un petit plafond et que maintenant ils disent ah peut-être qu'on a trop augmenté. Alors pas Hermès, Chanel, je pense que eux ils s'en fichent, ils disent genre pareil. Mais je pense que Gucci et compagnie, maintenant peut-être qu'ils réfléchissent un peu parce qu'avec leurs sacs, il y en a ils sont à 3000 € quand même. Bah forcément c'est plus du tout accessible. Donc moi je pense qu'il va continuer à avoir des augmentations de prix à court terme, hein, je parle dans les 1, 2, 3 prochaines années, mais peut-être qu'elles seront un peu moins fortes que les années précédentes. Voilà, mais on verra bien ce que ça donne, écoutez. Alors ensuite, là il y a eu plein de questions. Ton prochain achat en vue. Mais en fait il y a d'autres questions qui rejoignent, donc bon, je vais essayer de pas trop tout mélanger. Là tout de suite, maintenant, aujourd'hui, j'ai aucune envie d'achat à court terme, genre dans la semaine prochaine. Aucune. Là je suis contente, j'ai acheté mon champ là pour l'automne, j'ai pas envie de dépenser mon argent là tout de suite dans quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, projetons-nous un petit peu. Ce que j'aurais en vue, ça c'est peut-être une exception. Il y a le bracelet uni de Hermès qui est sur ma wishlist depuis au moins l'an dernier. Il y a 1 ou 2 semaines, j'avoue j'étais sur le site, j'étais là, mais je crois il y a 300 et quelques €, c'est super cher pour ce que c'est, bref. Pareil qui me titille un peu, mais honnêtement je vais attendre au moins un petit peu la fin de l'année. C'est chez Florent Paris, le sac Hortensia dans un des coloris top. Alors ils en ont plusieurs, top foncé etc. Donc je sais pas, pareil, comme je peux pas aller voir en vrai, ils sont sur Paris, c'est compliqué. Mais je le trouve trop beau et franchement il m'intéresse vraiment. Après il est super élevé le prix, il est quasiment à 600 €. Donc je suis là. Après la qualité a l'air top et tout, et franchement c'est pas du tout ce que je remets en cause. 600 € pour mon budget, c'est pas rien. Après j'ai noté, j'aimerais une ceinture noire de luxe, que j'ai la Kelly d'Hermès et franchement je l'adore. Après pour moi c'est peut-être pas envisageable de la prendre en noir parce que franchement c'est hyper cher. Le seul truc c'est qu'avec la Kelly je me suis habituée à ce que ce soit une ceinture réglable coulissante, je vais vous montrer, où il n'y a pas de trous etc. Donc en fait c'est hyper agréable sur enceinte. Donc au fil de la journée, si par exemple je sais pas, j'ai un peu trop mangé, je veux la serrer, elle se desserre, limite elle se dessert toute seule en fait, donc c'est trop bien. Et en fait j'aimerais bien une ceinture comme ça avec ce système noir, de luxe ou pas, ou premium cuir de bonne qualité, ça me va, mais pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé. J'aimerais une trousse de toilette, une trousse voyage Louis Vuitton. Ça fait un petit moment aussi. En fait à chaque fois que je pars en vacances et tout, je me dis ah j'ai trop envie de l'avoir, et quand je suis à la maison je me dis tu t'en fiches en fait. Enfin c'est pas hyper utile et je pars pas super souvent, donc en fait je suis un peu mitigée. Et pareil les prix, donc je regarde un peu en seconde main ici et là. Et après je me suis un peu remis en tête le Evelyn 16 de Hermès, mais toujours pareil, j'ai pas de boutique, c'est compliqué. Sur le site je regarde un peu, mais honnêtement je vais pas guetter toute la journée pour le trouver, franchement c'est trop contraignant. Et en fait j'ai eu des occasions manquées cette année et franchement je regrette un peu. C'est à dire que quand j'étais à Paris, voilà, j'aurais pu y aller, il y avait une boutique à l'aéroport, mais en fait j'étais pas dans le mood du tout. J'ai même pas voulu demander à la vendeuse, j'ai dit ouais, non en fait juste là j'ai pas envie d'acheter. Et là tout de suite là j'étais pas dans le mood shopping, on allait rentrer. Et pareil cet été en Italie, à Turin, à Milan, il y avait des boutiques, en fait on est passé devant, hein, j'ai même fait des stories, mais on n'est pas rentré, j'avais pas envie, enfin j'étais pas dans le mood, j'étais dans le mood vacances et tout, j'y étais pas.
Et maintenant je me dis, t'aurais peut-être dû quand même aller voir s'il y avait une couleur qui pouvait t'intéresser, s'ils en avaient. Bon, c'est un peu des actes manqués, mais finalement je me dis, bon, si tu l'as pas fait, c'est que c'était pas le bon timing et j'aurais peut-être pas pris plaisir à l'achat. Je suis toujours sur le Evelyne 16, on verra. Autre question, donc ta prochaine wishlist. Alors là, je vous ai partagé quelques petits éléments. Elle sortira en fin d'année ou en début d'année prochaine, comme tous les ans, donc voilà, je vais pas aller plus loin, je vous ai déjà donné quelques petites choses quand même. Alors là j'ai regroupé deux questions qui sont similaires. As-tu des sacs gold dans ta wishlist ou quel est ton graal ultime de sac de luxe, couleur incluse? Donc ça c'est Mandy, je me souviens de ta question. Alors des sacs gold dans ma wishlist, honnêtement faut que je fasse le point, je sais pas trop. Une nouvelle fois là, je suis contente de ma collection en fait actuellement, donc j'ai pas vraiment de besoin d'achat. Alors mon graal ultime en termes de sacs, donc je vais choisir 3 sacs parce qu'honnêtement je sais pas lequel choisir en premier. Et de toute façon, je vous le dis tout de suite, c'est clairement des sacs que je peux pas m'offrir. Et que, enfin que je peux pas m'offrir, si, que je peux m'offrir, mais qui correspondraient pas à mon style de vie à un moment donné. Donc vous allez vite comprendre. Donc déjà je repars sur mon vintage Chanel noir et j'y tiens au vintage parce que je préfère le matelassage plat et la bijouterie plaqué or. Donc ça voilà, j'aimerais vraiment en trouver un, mais moi j'ai pas envie d'y mettre plus de 2000 € en fait, même 2500. Je trouve déjà que c'est énorme en fait. Ça c'est le premier. Et ensuite chez Hermès, parce que je pense que la question au niveau des couleurs et tout c'était un petit peu orienté sur Hermès, 2 sacs que si je pouvais je m'achèterais, enfin que si je voulais plutôt je m'achèterais, on va plutôt dire partir sur ça. Ça serait le Kelly 28 au niveau de la taille, le Kelly parce qu'il faut une bandoulière. J'aime beaucoup le Birkin mais il n'y a pas de bandoulière donc moi c'est même pas la peine. Et au niveau des coloris, étoupe ou éteint, ce sont mes 2 couleurs préférées. Donc le étoupe c'est l'espèce de top qui est comme ça, là, comme le collier, un peu comme mon gilet. Et le éteint qui est un espèce de gris qui a l'air sublime. Mais une nouvelle fois on n'a plus de boutique Hermès à Toulouse donc j'ai pas l'occasion d'aller voir en vrai les coloris. Donc le Kelly 28 serait parfait pour moi en termes de taille etc. et il est vraiment sublime. J'ai pas de préférence sur la bijouterie doré, argenté ou rose gold. Je suis un peu moins sur le rose gold depuis que j'ai eu ma ceinture Kelly. Parce qu'en fait je trouve qu'il a viré au doré. Ce qui me dérange pas du tout. Alors au début j'aimais pas, je voulais pas du tout l'association étoupe et doré et finalement j'aime bien. Donc ça me dérange pas. Mais je trouve que en fait j'ai pas l'impression que le rose gold ait vraiment une valeur ajoutée si après il vire au doré au bout de quelques temps. Donc doré ou argenté, franchement j'ai pas de préférence. Faudrait voir. Et ensuite le troisième et le dernier, en vrai c'est peut-être celui que je préfère le plus des 3, c'est le Constance, donc la taille classique. Et la couleur c'est le vert de gris. Voilà, c'est ma couleur préférée chez Hermès, donc c'est cette espèce de vert gris qui est sublime. Il y a ma consoeur youtubeuse All About Luxe France qui en a un avec bijouterie rose gold qui est sublime. J'ai presque envie de vous dire que des 3 ça serait vraiment celui-ci que j'aimerais avoir. Et en plus voilà, sac à rabat, le format c'est vraiment tout ce que j'aime et ce que j'apprécie utiliser. Donc ça serait vraiment mes sacs gold ou celui-ci mon sac gold. Mais une nouvelle fois c'est vraiment juste histoire de donner une réponse à la question parce que franchement à un moment donné c'est pas envisageable pour moi d'acheter un sac à 9000 € tout simplement. Voilà, c'est pas une question forcément de moyens mais c'est une question d'alignement avec mon style de vie et clairement j'ai pas envie de dépenser une partie de mes économies dans un sac à main. Enfin ça serait complètement bizarre en fait. Question suivante, est-ce que pour toi aussi seuls les sacs à Hermès valent le coup en ce moment? Alors qu'est-ce que ça veut dire valent le coup? Si la question c'est est-ce que ce sont les seuls sacs sur lesquels on peut faire une plus-value, la réponse est ça dépend des modèles, mais pour les basiques oui, encore oui, parce que quand on voit les prix en seconde main, c'est pour ça aussi que j'aurais jamais ces sacs, parce que déjà j'ai pas de boutique à proximité. Donc, moi en fait à partir de ce moment là je peux pas me rendre en boutique, je peux pas faire la loterie et même franchement je pense que c'est pas trop mon truc. Donc la question s'arrête là et en seconde main les prix sont encore plus chers sur les Kelly, Birkin, Constance, c'est plus cher qu'en neuf. Donc j'ai envie de vous dire oui. Après valent le coup ça veut dire quoi? Pour moi les sacs qui valent le coup c'est les sacs que vous allez porter souvent. Moi c'est ma vision de l'achat des sacs à main, peu importe le prix, ça peut être un sac premium, il vaudra le coup si vous le rentabilisez en termes de portage et que vous avez plaisir à le porter etc. Pour moi c'est ça valoir le coup. Est-ce qu'après vous allez récupérer votre mise si vous le vendez en seconde main? Maintenant je suis pas sûre. À part voilà les sacs Hermès, enfin le Chanel, vous achetez un timeless maintenant neuf, vous ne le revendrez jamais 9000 ou 10 000 €. Clairement non. Et pareil pour tous les autres sacs, il faut être prêt à baisser son prix. Sauf si voilà il y a un nouveau sac très tendance qui pop, édition super limitée, on sait pas ce qui peut arriver. Mais pour moi ce qui vaut le coup c'est ce qui vous correspond en termes de style, de praticité avec un budget qui est le vôtre et que vous allez porter et utiliser, peut-être garder, peut-être transmettre à vos enfants ou à des membres de votre famille plus tard si vous le souhaitez. Pour moi c'est plus ça la valeur investissement.
c'est plus un investissement personnel que financier maintenant au niveau des sacs de luxe. Mais encore une fois, je vous ai dit, l'économie c'est pas trop mon truc. Avant-dernière question, alors des fois tu dis que tu as un petit salaire, ou je laisse sous-entendre, comment tu fais pour t'acheter du luxe? Donc c'est ce que je vous disais. Donc je vais pas vous dire mon salaire, parce que je vais pas vous dire mon salaire, mais honnêtement, vous seriez tellement surpris. En fait, j'ai même des personnes de mon entourage qui me disent mais comment tu fais pour t'acheter tout ça? Alors que, enfin, qui connaissent mon salaire. Et ben en fait les gars, j'économise comme tout le monde. Enfin quand il y a quelque chose qui me plaît, soit j'économise, j'ai aussi ma petite auto-entreprise qui génère des petits revenus avec des articles de blog sponsorisés, parfois des vidéos sponsorisées, un petit peu de pub YouTube, mais vraiment c'est très peu. Mais en fait juste je me dis je cagnotte, le montant il est tel, je mets 100 € par-ci, 50 € par-là, je vends sur Vinted, je fais du tri, je vends. J'économise sur mon salaire du mois, etc. Et je remplis ma petite cagnotte et voilà, c'est tout. Mais une nouvelle fois, si vous regardez mes vidéos, vous le savez, je n'achète pas des sacs à 3000 €. Voilà. Le plus cher que j'ai acheté, je crois que ça devait être 1005 ou 1006 en termes de maroquinerie ou de luxe. Voilà, la chose la plus chère que j'ai achetée de ma vie, c'est ma voiture d'occasion. Mais que j'ai pu payer comptant parce que j'avais les économies pour, vous voyez ce que je veux dire? Là, une nouvelle fois, je sais pas que j'ai pas les moyens d'acheter un Hermès à 9000 €. C'est juste que ça n'avait pas du tout sens non plus avec une nouvelle fois mon niveau de vie, mon salaire qui vraiment ne me permet pas d'être dépensière de cette façon-là. Et c'est pas aussi ce que je veux en fait, parce que j'ai pas envie d'acheter du luxe à tout prix. Vous le savez, j'ai envie d'acheter des pièces que je vais porter, utiliser. Vous voyez, ma ceinture Kelly, franchement, elle m'a coûté une blinde. L'année dernière, quand je l'ai achetée, je me suis dit, je sais pas si t'as pas fait une bêtise quoi. Je sais plus quand j'ai payé, je crois que c'était entre 800 et 900 € pour une ceinture. Enfin, j'ai dit ça à ma soeur, elle m'a dit mais t'es complètement tarée en fait. Et en fait je l'ai beaucoup portée, franchement je regrette rien du tout et tout. Après est-ce que je suis prête à remettre, parce que moi je sais plus à combien elle est maintenant, elle doit être à 1000 €. Cette somme pour acheter la noire, bah non, la réponse est non, clairement. Donc c'est pour ça que je réfléchis, c'est ce que je vous disais, je réfléchis beaucoup à mes achats, à mes sacs et tout. J'ai très peu de déception parce que je prends vraiment le temps d'y réfléchir, le temps de cagnotter aussi. Ça relaisse le temps de se dire est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, est-ce que c'est vraiment une pièce qui va te correspondre, ou est-ce que voilà tu mets cette somme dedans, oui, non, et de faire des achats raisonné et raisonnable. Et dernière question, catégorie luxe et sac. Es-tu lassée du luxe comme les autres youtubeuses? Alors je sais pas si les autres youtubeuses sont lassées du luxe, mais je comprends le sens de la question, je vois ce que tu veux dire. J'ai vu la vidéo de Carole qui était super, qui est un peu à ce sujet mais pas que. En fait c'est pas que je suis lassée, c'est juste que comme je vous le disais en ce moment, ce que j'aime convient, j'ai pas de grosse envie, voilà, hyper impulsive comme parfois on peut avoir, et moi aussi ça m'arrive. La ceinture Kelly, j'ai acheté sur un coup de tête, elle était dispo sur le site, clairement j'y pensais mais c'était pas non plus, j'étais pas en train de cagnotter pour, c'était un achat coup de tête. Donc je suis pas lassée, mais je suis pas à courir après non plus, et je suis pas là à me dire ah si tu fais pas d'achat ce mois-ci ça va pas le faire. Voilà, pas du tout. Par rapport à tout ce que je vous disais avant, ça fait sens. Et en ce moment je trouve que ma collection est cool, j'adore mes sacs, que ce soit les luxe, les premium, ils tournent bien, je les porte tous. En tout cas sur le côté saisonnier, ceux d'été je les porte l'été, ceux d'hiver là je les ressors, c'est cool. Et même des fois je me dis franchement t'en as quand même pas mal, alors que j'ai vendu beaucoup de choses, et je me dis est-ce que tu voudrais pas réduire, etc. Mais je suis pas là dans la surconsommation et à me dire tout le temps faut que t'achètes ou quoi. Donc je sais pas si je suis lassée, mais j'essaie juste d'être réaliste et raisonnable et me dire si t'as pas envie en ce moment de quoi que ce soit, ou que t'es ok aligné avec ce que t'as, ne te crée pas un besoin qui n'existe pas à la base, qui n'est pas réel. C'est complètement stupide de réfléchir comme ça. Donc je préfère rester dans quelque chose de réaliste, et si j'ai envie de quelque chose je l'achèterai, voilà. Mais je vais pas courir après une fois, ni pour vous faire des vidéos, ni pour agrandir une collection juste pour dire que j'ai une collection. Vraiment, surtout que bon, il faut d'abord que ça me fasse plaisir à moi. On va passer sur la partie collaboration. Donc là quelques questions. Alors il y a une question, as-tu déjà fait des collaborations? Donc la réponse est oui. Alors je vais pas refaire l'AU sur, enfin en tout cas pas très long, sur le point habituel. Moi je suis sur les réseaux, je fais des contenus etc depuis 2010. Avant j'étais blogueuse, youtubeuse beauté, donc j'ai tout ce background avec moi. Donc moi je fais des collabs depuis hyper longtemps, j'en ai fait énormément avec plein de belles marques mode, beauté, etc. En ce moment, oui, j'en ai déjà fait, oui j'en fais très peu, vous le voyez dans mes vidéos, franchement même comparé à il y a 1 ou 2 ans, il y a plein de collabs que j'ai arrêté, les bijoux APM Monaco on le fait plus, parce que je me suis lassée aussi en fait, tout simplement, donc j'en fais, mais à la marge, et ce que je fais beaucoup c'est de la rédaction en fait d'articles sponsorisés, soit sur mon blog, soit pour que les marques publient sur leur site. Voilà, mais tout ça vous le voyez pas en fait, c'est de la rédaction web. Donc vas-tu faire des partenariats avec des sites comme Temu ou AliExpress? Alors là je souris par rapport à cette question parce que je comprends tout de suite quelle est la question. C'est une question qui, je suis désolée de te le dire, mais est un peu passive-agressive, parce que je sais très bien à quoi ça fait référence. Ça fait référence à une de mes consoeurs qui a fait une vidéo unboxing Temu il y a peu de temps et qui a eu des commentaires bon,
pas très cool. Donc c'est pas la peine d'essayer de m'intégrer là-dedans parce que vraiment moi je ne suis pas dans ce débat en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi j'ai regardé sa vidéo et honnêtement, bon bah voilà, c'est pas parce que moi j'achèterai pas que... Faut pas être dans le jugement des gens comme ça tout le temps, enfin c'est toujours un peu... Donc la réponse, vas-tu faire des partenariats avec Temu, AliExpress? La réponse est non. Oui, j'ai eu des propositions et j'en ai depuis un bail. Donc non, parce que bah j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Si admettons j'aurais envie de commander sur ces sites, je le ferai sans collab. C'est pas le cas. Moi AliExpress par contre je connais depuis que j'ai 15 ans, hein, avant que ce soit démocratisé etc. Et je commandais, enfin j'ai toujours commandé dessus, vous savez, des coques de téléphone, des petites bêtises. C'est pas nouveau pour moi. Mais non, j'ai pas envie de faire des collabs avec ces sites parce que en fait j'ai pas envie tout simplement. C'est même pas une histoire parce que ça correspondrait pas à mon contenu, maroquinerie, luxe et tout, ce qui a été un peu reproché à ma consoeur. C'est même pas une histoire de ligne éditoriale. C'est juste que moi là j'ai pas envie de tester et j'ai pas envie de faire ces collabs là. Et qu'en plus leurs conditions de partenariat me conviennent pas du tout. Leurs mails de demande, je les ai lus, j'ai dit non merci, voilà. Mais envoyez pas des pics comme ça à certaines personnes par le biais de vidéos d'autres personnes. Enfin, en tout cas moi je suis pas dans ça, donc ça va pas marcher. Et je vais pas critiquer mes consoeurs qui font telle ou telle collab, mais pas du tout en fait. Enfin vraiment non. Soyons bienveillants, c'est quand même important, hein. On est sur internet mais des fois c'est difficile, hein. Alors est-ce que parler des marques dans tes vidéos t'aide à avoir des partenariats? Alors ça c'est une très bonne question. Donc je pense que tu parles surtout des vidéos soit zoom sur 5 marques de luxe ou les sélections etc où je mets en avant des marques sans collab. Alors est-ce que ça m'a déjà aidé à avoir des collabs? Donc la question c'est surtout est-ce que les marques ont vu mes vidéos et du coup ont voulu faire des collabs avec moi? C'est arrivé, alors c'est arrivé très peu par rapport au nombre de vidéos. Je crois que c'est arrivé 4 ou 5 fois, je crois que j'avais compté. Il y a Pollen, il y a Lancaster, il y a eu Vallée de Pique récemment, Basile Paris et j'avais compté, je crois que j'en oublie une, je sais plus, mais c'est arrivé quelques fois, mais ça se compte sur les doigts d'une main par rapport au nombre de vidéos que j'ai fait, hein. Donc moi je fais pas ces vidéos pour que les marques me remarquent et me proposent des collabs, clairement non. La plupart ne regardent pas ces vidéos. Alors avant je les taguais pas sur Instagram quand j'annonçais la vidéo, donc forcément elles allaient pas le voir. Maintenant je le fais et il y en a certaines, très peu à la marge, qui m'envoient un petit ah bah merci pour la visibilité, c'est cool. Très peu, hein. Vraiment très peu. La plupart elles calculent pas, elles voient même pas ma story, elles s'en fichent complètement, hein. Mais une nouvelle fois moi je le fais pas pour avoir des collabs, donc en fait je m'en fiche. Je le fais pour vous, parce que je trouve que c'est intéressant à présenter. Donc c'est arrivé. Est-ce que ça m'aide à avoir des partenariats? Moi je fais pas tout ça pour les partenariats, hein, vous le savez. Enfin si je veux m'acheter un sac, une fois je fais ma cagnotte, j'achète mon sac. Et au moins je peux en parler quand je veux, parce que quand il y a un partenariat, il y a une deadline souvent. Ben, ce serait bien que tu publies la vidéo dans 2 semaines. Et là, je leur dis non, il me faut au moins un mois de test. Il y a toujours des conditions derrière. Donc, moi, j'aime bien avoir ma liberté de faire ce que je veux. Si les conditions ne me correspondent pas, de toute façon, c'est mort. Ça gratuit ou pas. Est-ce que ça m'aide? J'en sais rien. Après, si vous voulez recommander ma chaîne auprès de certaines marques, n'hésitez pas, parce que souvent j'ai des messages. Est-ce que tu peux tester tel sac, telle marque? Et là, je me retrouve dans une position délicate où je dois dire à la personne, lui expliquer, bah non en fait, enfin sauf si c'est un achat que j'ai prévu, ok super, mais sinon si je l'ai pas prévu, bah non, sauf si tu m'offres le sac, ou alors des fois je dis bah n'hésite pas à parler de moi à la marque si elle a envie de collaborer avec moi, du coup je testerai, mais je fais pas des revues à la commande non plus. C'est pas possible. Alors, as-tu déjà refusé des partenariats? Si oui, lesquels? Alors bah oui bien sûr, ne serait-ce, bon avant une nouvelle fois quand je faisais de la beauté et tout, oui des tonnes, en ce moment des tonnes, mais en fait des fois je fais même pas de refus, je vous avoue, je réponds pas. Je réponds pas. Quand il y a beaucoup de trucs, un peu de dropshipping et tout, je réponds même pas parce que j'ai la flemme. Tout simplement. Mais après oui, j'en refuse très souvent. J'ai pas noté énormément d'exemples. J'avais refusé les chaussures Vivaya il y a quelques temps. Et alors, je sais pas si je regrette, dans le sens où franchement j'ai vraiment envie de les tester parce que ça a l'air d'être des chaussures confortables, leurs bottines et tout. Mais les conditions du partenariat, enfin on n'est pas réussi à se mettre d'accord, donc en fait ça me convenait pas. Donc j'ai dit non. Donc à la limite si j'ai envie de tester, ben je m'achèterai une paire et je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, c'est pas grave, je suis pas traumatisée, on s'est pas mis d'accord, hein. Pour les sacs je suis plus souple parce que comme ça fait partie vraiment de ma ligne éditoriale, je me dis ça vous apportera quelque chose que je teste le sac même si la vidéo n'est pas rémunérée. Par contre pour d'autres marques, quand je vois que elles, mais je vous l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant, elles font des collabs avec des influenceurs qui ont énormément d'abonnés et donc ils sont rémunérés, et je peux vous dire que je connais les prix parce que j'ai été dans le milieu pendant longtemps. Quand toi ils veulent pas te rémunérer une centaine d'euros et qu'il y en a qui rémunèrent des milliers d'euros, moi perso je le prends mal, et c'est vraiment bah en fait t'es trop petit, donc de toute façon on te donnera rien. Prends notre produit qui de toute façon nous coûte très peu cher et fais un maxi contenu avec qui va demander des heures de travail. Donc pour moi c'est non en fait, tout simplement. C'est juste une question de logique. Les micro-influenceurs ils ont aussi une valeur, et peut-être même plus, et surtout sur des communautés comme nous maroquinerie, c'est vraiment des niches, et les vidéos elles ont vraiment un impact sur les achats que vont potentiellement faire les consommateurs après avoir regardé la vidéo. Même si moi je tourne pas mes vidéos, c'est pas des pubs, vous savez, je vous donne toujours les points positifs, négatifs, etc. Ça a un impact, donc ça a une valeur. Donc voilà, donc déjà, rien que pour ça, je fais très peu de collabs parce qu'il y a plein de marques qui juste veulent pas nous rémunérer, tout simplement.
Et moi honnêtement, des fois ouais j'étais contente. Après avoir 40 paires de boucles d'oreilles par an, clairement ça m'apporte quoi? À part faire du consumérisme absolu, rien. Voilà, je préfère acheter la paire qui me plaît vraiment. Et après j'ai refusé il y a pas longtemps, alors je donnerai pas le nom parce que du coup c'est pas un refus mais j'ai décalé un partenariat avec un nouveau site de revente d'articles premium et luxe, des sacs et des petits accessoires. En fait j'ai pas refusé mais je lui ai dit voilà vous venez d'ouvrir votre site, moi j'ai besoin d'avoir un peu de recul avant d'accepter une collaboration et de faire une mise en avant. Parce qu'en fait, vous venez d'ouvrir. Il n'y a aucun recul. Je ne sais pas encore si c'est sérieux, les retours clients, etc. Le site était vraiment en construction quand elle m'a proposé parce que tous les jours, il y avait des mises à jour. Donc moi, je ne peux pas m'engager à recommander ce type de site, surtout sur des montants comme ça, luxe et premium, des prix qui sont assez hauts, sans avoir aucun retour derrière. Parce que si jamais c'est pas sérieux et que vous commandez en ayant vu ma vidéo, la responsabilité elle est à qui en fait? Alors elle n'est pas à moi parce qu'en fait je suis pas responsable de vos achats et de votre lucidité à détecter qu'un site est sérieux ou pas, mais je suis quand même responsable de ce que je dis un minimum. J'ai pas refusé mais j'ai dit est-ce qu'on pourra en reparler en début d'année? J'ai pas eu de réponse. Je peux comprendre que du coup la personne soit se sent un peu vexée et tout, mais c'est aussi ma crédibilité et voilà, moi ça m'intéresse pas, même si j'aurais pu avoir une très belle pièce de luxe à cette occasion. Oui, mais sauf que si après les retours sont négatifs derrière, ma communauté elle pense quoi de moi? Voilà. Et dernière question, as-tu un retour à faire sur la marque Lilysilk? Alors Lilysilk justement c'est un des seuls, je crois que d'ailleurs maintenant c'est quasiment le seul partenaire que j'ai sur l'année de façon régulière. Donc une nouvelle fois une marque qui vend des pièces en soie. Alors je sais que c'est toujours très mitigé quand je vous présente les pièces dans les hauls parce que vous avez l'impression de les voir partout, etc. Bon, moi j'ai déjà dit ce que je pensais par rapport à ça. Si je continue la collab c'est que déjà ça se passe bien et franchement je suis hyper contente des pièces. Toutes les chemises en soie que je possède de Lilysilk qui sont dans mon placard, je les porte tout le temps. Au moins une fois par semaine, elles sont hyper confortables, très quali, je les ai lavées, pas de soucis. Les pulls en cachemire ils sont trop bien, j'ai trop hâte là qu'il fasse un peu plus froid pour les remettre. Donc moi je suis hyper contente des pièces. À titre personnel j'ai acheté des trucs aussi, hors collab, notamment tout ce qui est tous les bonnets de nuit en soie que je mets tous les jours, enfin tous les soirs du coup pour mes cheveux et tout, je les ai achetés moi-même, ils sont pas donnés non plus, donc voilà, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, je crois que c'était favori du moment. Donc collab ou hors collab, après oui, je comprends, les prix sont hyper élevés. Peut-être que j'achèterais pas autant de pièces si j'étais pas en collab, je suis honnête avec vous, oui. Les prix sont super élevés. Après il y a souvent des promos etc, donc ça peut être l'occasion de se faire plaisir. Mais franchement j'étais super contente de mes collabs, je suis super contente de la qualité à titre perso. Sinon je ferais pas plus la collab si j'étais pas contente. Parce qu'en plus ça me demande beaucoup de boulot, ils sont hyper exigeants, ils m'envoient un brief tout le temps. Moi je suis pas fan mais on arrive quand même à s'entendre et ils me laissent quand même une souplesse. Et je vous présente les pièces uniquement dans les vidéos haul, donc ça fait sens. Je vous fais pas une pub de 3 minutes à chaque fois avant une sélection de sac à main. Enfin j'essaie d'être un peu logique. Mais si ça vous saoule et que cette collab ou n'importe quelle collab vous plaît pas, passez les minutes, souvent c'est au début de la vidéo, passez à la suite. Moi c'est ce que je fais quand je regarde d'autres youtubeurs qui font des collabs en début de vidéo. Je les passe parce que moi j'ai déjà vu etc, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc je comprends que des fois ça peut agacer. Après une nouvelle fois vous voyez bien, les collabs c'est hyper à la marge, en tout cas sur ma chaîne YouTube c'est très à la marge. Et je fais des choix de collabs qui font sens pour moi et des choses qui me plaisent. Et une nouvelle fois que je vais utiliser parce que mon dieu je n'en peux plus d'avoir trop de choses chez moi. Bon ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo foire aux questions, questions-réponses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura pas été trop long, mais sur ce genre de vidéo c'est un peu l'occasion de s'exprimer. Moi si je peux pas m'exprimer je le fais pas du coup. Vous savez qu'après pour le reste des vidéos j'essaie de décourter au max le temps parce que j'estime que vous avez peut-être pas une heure de votre journée à me consacrer. En tout cas merci pour vos questions, je suis toujours surprise d'en recevoir autant. En fait à chaque fois je me dis tu vas avoir 3 questions, ça va être vraiment un flop. Ça me met toujours un peu mal à l'aise de me mettre personnellement en avant, me dire posez-moi des questions comme si vous attendiez à tout prix mes réponses, comme les vrais influenceurs etc. Enfin je suis pas à l'aise dans ce rôle là, mais ça je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions, posez-moi en commentaire. J'y répondrai en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus, d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.